Et coucou tout le monde! Je vous retrouve à nouveau dans une vidéo ongles. Bon, c'est une vidéo assez rapide et simple, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. Donc ma mauvaise main, je l'avais fait en capsule américaine, comme je vous avais montré en vidéo. Et là, du coup, au début, je voulais mettre des capsules américaines également. Et pour celles qui me connaissent, elles savent que voilà, j'aime pas le simple sur ma bonne main. Donc voilà. Donc là, je vais faire des amandes russes, bon pas très longues, hein. Je vais prendre la taille d'un chablon salon, mais voilà. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais décoller mes cuticules avec mon embout diamant et je vais gratouiller vite fait ma plaque. Je dépoussière le tout et ensuite je clean, hop, et j'enlève les petites poussières qui pourraient rester. Ensuite, je prends les chablons salon de chez Magikarp. Donc moi j'ai une hyponychium assez avancée, donc il faut tout le temps que je les redécoupe. Hein. Et de toute façon, quand on fait des formes un peu, des mini-formes ou des formes artistiques en général, moi je fais découper à chaque fois en tout cas. Donc là je libère la pulpe de mon doigt pour pouvoir bien pincher et permettre de faire un bon boulonnage. Donc voilà, je vous en montre deux. Hein. Donc vous voyez, je place le chablon devant mon ongle, je regarde à peu près la taille qu'il a, la forme qu'il a, etc. Et après je le découpe. Ensuite, je le replace. Donc, qui dit amande russe dit chablon vers le haut. Et après, je fais les petites incisions donc au point de rupture pour libérer ma pulpe. Ensuite, je prends ma base Super Bond, donc un chouïa, hein, comme d'hab, que je masse sur ma plaque. Donc je la laisse agir. Je repinche un coup mes chablons. Et pour faire tenir mes chablons, en fait, je vais appliquer tout de suite ma finition Super Fast sur mon extension. Donc là, je la mets bien dans mes points de rupture pour faire mon boulonnage. Et ensuite, j'étire un peu à l'arrache. Donc là, ça va me permettre d'avoir un ongle hyper propre en regardant du dessous. Et en plus de ça, ça va tenir mes chablons. Donc là, je vous montre le forming qui est celui où vous voyez tous les coups de pinceau, donc celui tout à droite, et le Proform. Donc c'est les Cover One. Donc l'autolissant donc pour les formes salon et le forming pour monter, donc les formes artistiques, mini-artistiques, reverse et tout ça. Donc je pense que si vous me suivez, vous savez que un coup je prends le Cover One, un coup je prends le Cover Two. J'ai eu le X Cover aussi que j'ai commandé qui est sublime aussi. Donc voilà, j'aime bien changer les coloris, je les aime tous. Donc là, je vais refaire plus proprement mon extension en dessinant ma forme. Donc je mets bien mon Proform dans mes coins hein, pour faire mon boulonnage. Et ensuite, j'étire la matière pour faire ma forme. Donc si vous avez vu, en fait, je mets mon gel, je fais ma forme, donc très finement. Et je flash 10 secondes sous LED. C'est pour être sûr que je fasse pas de cata. Ensuite, je fais mon enclos, toujours avec le Proform. Donc une couche très fine hein, pour lier le tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je prends le forming. Et là, je vais tout simplement monter mon apex.
Donc je mets mon point de hauteur à même hauteur que mon point de longueur. Donc tout ça, hein, si vous me suivez encore une fois, vous savez que je suis au jour d'aujourd'hui formatrice et toutes ces techniques de placement de chablon, de boulonnage, de découpe, de placement d'apex, etc. Je précise tout dans mes formations. Donc là, j'ai tout catalysé 60 secondes. Et ensuite, je reprends à nouveau mon Proform pour en placer un peu au niveau, enfin pour être au plus proche de mes cuticules tout en étant hyper fin et que j'étire sur le reste de ma forme pour auto-lisser le tout. Voilà. Donc vous voyez, là je viens tout doucement au plus près des cuticules, hop, et je tire pour lisser. Je lisse les côtés, hop. Je peux mettre quelques secondes mon doigt à l'envers et hop, je flash un coup. Et je vais faire ça pour tous mes doigts. Je mets, je flash et vous voyez, je m'amuse pas à super bien le placer. Un gel se place tout seul. Il ne se travaille pas. En tout cas, chez Magikarp, c'est comme ça. Donc là, j'avais commencé mon limage. J'ai essayé de vous en limer un. Donc j'ai fait mon bord libre, j'ai fait mes parallèles. Ensuite, je fais mes côtés en faisant attention de ne pas manger mes points de rupture. Donc je lime, je regarde, je fais attention à mes 3 triangles, toujours. Ensuite, je fais mon plateau. Mon petit pêcheur à bonne hauteur. Et ensuite, je casse les arêtes. Je fais mon tas de sable. Donc normalement, pour n'importe quelle forme, c'est toujours le même principe de limage. Hein. Bien sûr, on le voit de A à Z dans mes formations. D'ailleurs, si vous avez des idées de formation, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, j'avais mis des posts sur Insta. Ce qui m'a été demandé, ça serait des formations online, déjà sur la pause rapide, donc pause salon, pause rapide, et sur le baby boomer. Donc actuellement, je suis en vacances, hein, comme je vous ai dit, mais quand je rentre, je m'y mettrai. Donc je vous prépare tout ça. Donc là, j'ai pris mon embouaimerie, je fais mon ponçage de sécurité, ma balançoire et mon portefeuille. Encore une fois, j'hésite pas à regarder mes 3 triangles et à enlever les grosseurs s'il y a. En petit bonus, je vous montre le limage de mon pouce où j'ai fait une petite amande moderne. Donc vous voyez, toujours le même principe, hein. Toujours dans le même sens mon limage. Donc là, je m'étais un petit peu emballée sur mon point de hauteur. Donc du coup, j'ai bien rabaissé mon plateau. Moi, j'adore les amandes bien pinchées comme ça. Je kiffe. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien avec toutes ces histoires de vaccins et tralala. J'espère pour vous que si vous avez déjà eu vos vacances, que vous êtes en vacances ou que vous allez prendre vos vacances, que vous allez quand même pouvoir profiter un minimum. Je crois qu'on en a tous besoin de lâcher prise et d'oublier tout ça en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je fais.
Là c'est parce que c'est la sieste de ma poupée, mais sinon mon téléphone il est posé, il est en silencieux et voilà, on peut pas me déranger. Une fois mon limage terminé, je prends mon bloc polissoir ou ma lime polissoir et je vais en donner un coup. Donc je suis allée me laver les mains parce que j'ai fait mes ongles le soir, donc je mettais pas mon aspirateur, donc j'avais encore beaucoup de poussière. Pour pas réveiller tout le monde, j'ai pas mis mon aspi. Hein. Donc tous les produits utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur le site de Virginie Magic Art. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je suis vraiment là pour ça, je prends le temps et je vous réponds, ça ne me dérange pas du tout. Mais alors du tout, c'est vraiment avec grand plaisir. Si je me suis lancée formatrice, c'est parce que j'aime partager et j'aime transmettre. C'est pas du tout pour faire des jalousies ou pour apprendre qu'une partie des choses. Enfin voilà, je veux vraiment arriver à transmettre mon amour de ce métier. Voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, hein, encore une fois je me répète, c'est le VSP Grazie et tous les VSP, en tout cas tous ceux que j'ai, il m'en manque pas beaucoup, sont ultra pigmentés comme celui-ci. Vous avez vu une couche et c'est terminé. Et même le blanc est comme ça. J'ai été épatée. Franchement, c'est hyper rare de trouver un VSP blanc qui est super pigmenté. Donc là, je catalyse également 60 secondes. Donc on prend son temps, on va au plus proche des cuticules et on étire au maximum la matière. Là j'étais pressée donc j'ai fait comme ça, mais la plupart du temps j'en dépose sur une palette et j'étire bien avec un pinceau ovale. Comme ça c'est encore plus étiré et plus fin. Encore une fois je prends le VSP Mag, donc c'est le pailleté rose, je le dépose et après je vais prendre mon pinceau ovale spécial paillettes. Et donc voilà, comme d'hab, hein, je le remets un peu plus vers les cuticules et après j'étire. Et cette étape je vais la catalyser 30 secondes uniquement parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, c'est pas une matière opaque, donc vous pouvez vous permettre, il n'y a pas de problème. Après si vous avez peur, catalysez toujours 60 secondes, comme ça aucun problème. Donc je suis désolée pour la déco, hein, du coup ça se répète pour mes pieds, pour mon autre main avec les capsules américaines. Mais bon, je me dis que vous n'allez pas peut-être voir qu'une seule vidéo sur les trois, enfin voilà. C'est pareil, si vous avez des idées de déco, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Dès que je peux, je vous fais les vidéos, ça avec grand plaisir. Et pour finir, donc j'applique la finition Superphase, donc c'est la finition brillante sans résidu que je vais catalyser 2 fois 60 secondes. Donc là, pareil, une finition, on la pose, on l'étire, donc j'étire plusieurs fois pour être sûr d'en avoir partout parce que là j'ai de la longueur. Mais après, vous catalysez pas tout de suite, vous laissez quelques secondes votre finition se placer toute seule en fait et vous allez voir. Votre fil de lumière il va devenir parfait. Et voilà le résultat final. Donc du coup je vous montre ma mauvaise main également que j'ai fait en capsule américaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez dans ma bibliothèque, j'ai fait une vidéo spéciale capsule américaine.
Et voici le résultat de mes amandes russes, mes moyennes amandes russes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si jamais vous êtes intéressé par une formation quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Et je fais également la formation amandes russes sur une journée. Voilà, bisous bisous!